Bonjour chers élèves et bienvenue dans une séance de français pendant laquelle nous allons traiter une leçon d'orthographe. Cette leçon est destinée aux élèves de la 6e année primaire. Comme vous le savez, l'unité didactique 6 est consacrée à l'évaluation et la consolidation des leçons de l'unité didactique 2 et l'unité 3. Avant de commencer nos exercices, il vaut mieux faire un petit rappel. Au cours de ces unités didactiques, on a vu deux leçons très importantes. L'adjectif qualificatif et l'accord du verbe avec le sujet. Commençons par l'adjectif qualificatif. Ça veut dire quoi, un adjectif qualificatif? L'adjectif qualificatif est un mot qui se rapporte à un nom ou pronom pour le qualifier. Un mot, ça veut dire un mot variable qui change, qui se rapporte à un nom ou bien un pronom. Pour le qualifier, ça veut dire pour donner des précisions, bien des informations. On va voir par la suite des exemples explicatifs. Regardons par exemple le premier exemple. Que représente cette image? Bien sûr, il s'agit d'un jardin. On va utiliser un adjectif qualificatif ici. Comment est ce jardin? Un beau jardin. Un beau jardin. Le nom qualifié ici, c'est jardin. L'adjectif qualificatif est beau. Jardin, c'est un nom masculin. L'adjectif qualificatif, bien sûr, est masculin. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un accord. Ça veut dire quoi l'accord de l'adjectif qualificatif? L'accord de l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. C'est-à-dire, genre, soit masculin ou bien féminin. Lorsque le nom qualifié est au masculin, bien sûr, l'adjectif qualificatif est au masculin. Lorsque le nom qualifié est féminin, l'adjectif qualificatif est au féminin. En nombre, soit singulier ou pluriel. Singulier, lorsque le nom qualifié est singulier, l'adjectif doit être au singulier. Lorsque le nom est pluriel, l'adjectif qualificatif doit être au pluriel. Regardez bien cet exemple. Que représente cette image? Il s'agit d'un garçon. Un garçon. En utilisant l'adjectif qualificatif, comment est-il? Il est petit. Donc, un petit garçon. Garçon, c'est masculin. Masculin, singulier. Regardez l'image suivante. Il s'agit d'une fille. Une fille. En utilisant l'adjectif qualificatif petit, qu'est-ce qu'on va dire? Une petite fille. Donc ici, il y a un accord en genre. Ici, c'est féminin. Donc, on doit ajouter E à la fin. On a ici deux garçons. Qu'est-ce qu'on va dire en utilisant l'adjectif petit? Donc, c'est des garçons. Des garçons petits. Regardez bien, qu'est-ce qu'on a ajouté à la fin? S. Donc, il s'accorde en nombre. S à la fin. Lorsqu'il s'agit des filles, qu'est-ce qu'on va dire? Des filles petites.
Bien, petite. On va mettre à la fin S. Donc, ici, il y a un accord en nombre. C'est pour cela qu'on a dit l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre. Passons maintenant aux fonctions de l'adjectif qualificatif. Comme on a vu, l'adjectif qualificatif peut être épithète ou attribut. Ça veut dire quoi, adjectif qualificatif épithète? On parle d'un adjectif qualificatif épithète lorsqu'il est placé juste à côté du nom qualifié. Et je souligne le mot à côté et le mot qualifié. On va voir des exemples pour bien comprendre. Il y a aussi l'adjectif attribut. L'adjectif attribut est séparé du nom ou pronom qu'il qualifie par un verbe d'état. Je souligne séparé. Doit être séparé. Par quoi? Par un verbe d'état. Et on a vu les verbes d'état. Les verbes d'état comme par exemple rester, être, sembler, etc. Regardez bien l'exemple suivant. Il est méchant. Où est l'adjectif qualificatif ici? L'adjectif qualificatif, c'est méchant. Quelle est sa fonction? Épithète ou bien attribut? Regardez. Il y a un verbe d'état. Oui, il y a un verbe d'état. C'est le verbe être. Donc, il est attribut. Maintenant, regardez la deuxième phrase. J'ai acheté une nouvelle voiture. Comment est la voiture? La voiture est nouvelle. Donc, l'adjectif qualificatif, c'est nouvelle. Est-ce qu'il est épithète ou bien attribut? Il est épithète. Il y a un verbe d'état? Non. Épithète, car il est à côté du nom qualifié. Maintenant, on va faire une récapitulation. Qu'est-ce qu'on va retenir? Que veut dire un adjectif qualificatif? D'abord, c'est un mot variable, c'est-à-dire qu'il change, il s'accorde. Il qualifie un nom ou pronom. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il s'accorde aussi en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Peut-être attribut ou épithète. Attribut séparé par un verbe d'état. Épithète placé à côté du nom qualifié. Voilà. Maintenant, regardez bien s'il vous plaît, on va faire un exercice d'application. Le premier exercice d'application relatif à l'adjectif qualificatif. Suivez avec moi. Complète les phrases suivantes avec l'adjectif qualificatif qui convient. Il est malade, énorme, intéressante, blanche. Regardez la première phrase. J'ai vu un éléphant. La deuxième phrase. Farid semblait, il avait beaucoup maigri. Il n'y a plus de craie. Dans la classe, il a lu une histoire. Donc, vous allez mettre chaque adjectif qualificatif à sa place. Réfléchissez bien. Suivez. On va faire la correction. J'ai vu un éléphant. Comment est-il? Énorme. Oui, énorme veut dire très grand. Farid semblait. Il avait beaucoup maigri. Sembler, c'est un verbe. C'est un verbe d'état. Donc, sembler
malade. Malade, adjectif qualificatif épithète ou bien attribut? C'est attribut, car il y a un verbe d'état. Troisième phrase, il n'y a plus de craie dans la classe. Regardez craie à la fin S, E. Donc, l'adjectif convenable, c'est blanche, S à la fin. Adjectif épithète ou bien attribut, ici c'est épithète. La dernière phrase, elle a lu une histoire. Une histoire, bien sûr, intéressante. Donc, on a qualifié le nom histoire. Ici, c'est épithète. Bien. Nous avons vu aussi l'accord du verbe avec le sujet. Pour bien comprendre, regardez bien cet exemple. Que représente cette image? Bien sûr, il s'agit d'un enfant. Que fait-il? Il joue. L'enfant joue au ballon. Où est le sujet ici? Où est le groupe nominal sujet? Voilà. C'est l'enfant. Le sujet a besoin d'un verbe. Où est le verbe? Le verbe, c'est joue. Bien. Regardez bien la deuxième phrase, la deuxième image. Ce sont des enfants. Des enfants, ils jouent au ballon. Regardez bien la première et la deuxième phrase. Bien sûr, il y a une différence. Regardez le sujet. Qu'est-ce qu'on a mis à la fin, au pluriel? On a mis S. Regardez le verbe. Qu'est-ce qu'il a à la fin? ENT. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Il y a un accord. Voilà. Un accord entre le verbe et le sujet. Lorsque le verbe est le sujet est singulier, le verbe aussi au singulier. Lorsque le verbe est au pluriel, le sujet aussi est au pluriel. Donc, toujours, il y a un accord entre le verbe et le sujet. Attention. Maintenant, suivez avec moi. Ce qu'il faut retenir. Le groupe nominal sujet peut être un nom. Comme l'exemple. L'enfant joue. L'enfant, c'est un nom. Ou bien un groupe de mots. Karim et son ami jouent. Karim et son ami jouent. C'est un groupe de mots. Ou bien un pronom. Lorsque je dis par exemple, il joue. Il, c'est un pronom. Personne n'a sujet. Et on a dit que le groupe nominal sujet s'accorde avec le verbe. S'accorde avec le verbe. Et enfin, il se place généralement avant le verbe. Il y a des cas qu'on voit le sujet après le verbe. Mais généralement, le sujet se place toujours avant le verbe. Regardez, s'il vous plaît, l'exemple. Le touriste était très content. C'est une phrase. Où est le sujet, le verbe, ici? Le sujet, c'est le groupe nominal sujet, c'est le touriste. Le verbe, c'est était. C'est un verbe être à l'imparfait. Content, c'est un adjectif qualificatif. Et très, c'est un adverbe. On va mettre cette phrase au pluriel. Ça devient les touristes étaient très contents. Touristes, qu'est-ce qu'on a mis à la fin? S. Était, c'est ENT. Très content, S. Très n'a pas changé, car c'est un mot invariable. Maintenant, suivez avec moi. On va faire un deuxième exercice
un exercice du groupe nominal sujet. Vous allez relier par une flèche. Relier chaque groupe nominal sujet à son groupe verbal. Regardez. Les touristes, le voyageur, nous. Faites des projets de vacances, admire la mosquée Hassan II, attend ses bagages, reviendront demain. Reliez chaque groupe nominal sujet à son groupe verbal. Réfléchissez bien. Passons maintenant à la correction. Nous avons les touristes, le voyageur, vous, nous. Ce sont des sujets. Voilà. Faites des projets de vacances, admire la mosquée Hassan II, attend ses bagages, reviendront demain. On a dit que le groupe nominal sujet s'accorde avec le verbe. Donc, les touristes admirent la mosquée Hassan II. Le sujet est au pluriel, le verbe est au pluriel. Le voyageur attend ses bagages. Le voyageur c'est au singulier, donc le verbe est au singulier. Le verbe attendre, attend. Vous faites la même chose au pluriel. Faites c'est un verbe au présent de l'indicatif. C'est le verbe faire. Nous reviendrons. Nous reviendrons au futur au pluriel. Voilà. Toujours il y a un accord. Maintenant, suivez avec moi. On va faire un dernier exercice, l'exercice numéro 3. Un exercice qui regroupe les deux leçons. L'adjectif qualificatif et le groupe nominal sujet. L'accord du groupe nominal sujet avec le verbe. Écris au pluriel les phrases suivantes. Nous avons des phrases. Regardez la première phrase. Le médecin est resté silencieux quelques instants. Deuxième phrase. Mon stylo bleu est dans ma trousse. Troisième. Maintenant je lis une histoire intéressante. Quatrième. La petite rue animée se trouve dans la vieille ville. La dernière phrase. Ce grand garçon porte une casquette rouge. Mettez au pluriel ces phrases. Attention à l'accord. Réfléchissez bien. On passe maintenant à la correction. Pour la première phrase, les médecins sont restés silencieux quelques instants. Regardez, les et sont. Le devient les. Sont des articles définis. Médecin, on a mis S à la fin, c'est un nom et devient sont. Rester, on a mis S à la fin. Silencieux quelques instants. Ici, il y a un adjectif qualificatif. C'est silencieux. C'est un adjectif attribut, bien sûr, car il y a un verbe d'état. Deuxième phrase. Mes stylos bleus sont dans mes trousses. Mon devient mes sont des déterminants possessifs variables. Stylo, S à la fin, c'est un nom masculin. Bleu, c'est un adjectif qualificatif de couleur. Et sont. Dans, un variable. On n'a rien fait. Mes trousses, S à la fin. Troisième phrase. Maintenant, nous lisons des histoires intéressantes. La même chose. Maintenant, un variable. On a changé les autres mots. Quatrième phrase. Les petites rues animées se trouvent dans les vieilles villes. La dernière phrase. Ces grands garçons portent des casquettes rouges. Il y a ici un déterminant démonstratif. Se devient C. Grand S, c'est un adjectif qualificatif. Épithète, garçon, S, porte, ENT. Il y a un accord entre le verbe et le sujet. Des casquettes S, rouge, c'est un adjectif qualificatif de couleur. Donc, on a constaté que les verbes, les noms, les adjectifs qualificatifs sont des mots variables. Bien. J'espère que vous avez bien compris la leçon. C'est la fin. Merci pour votre attention et à la prochaine. Inch'Allah.